Bonjour mes amis les scorpions, bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les mois pour votre guidance générale. Allez, c'est parti pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre mes scorpions. J'espère que vous avez fait une bonne rentrée, que vous avez peut-être réalisé certains de vos désirs, je sais pas, je ressens une réalisation de quelque chose chez vous. On va voir le tirage, ce qu'il a envie de dire. C'est ma première impression, mon premier message ici pour vous. Alors mes petits scorpions, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à vous toutes et à vous toutes, et à vous tous, pardon. Restez positif, restez dans des énergies de compréhension et de discernement aussi, parce que moi j'ai certains messages qui sont assez crus, assez violents. Comme je vous dis, ça ne vous concerne peut-être pas ce mois-ci, peut-être voilà, que ça ne vous parle pas, mais c'est pas pour ça qu'il faut être dans la méchanceté ou dans la malhonnêteté non plus. Alors bien entendu, c'est qu'une toute petite partie infime de mes abonnés. Hein. Alors j'ai envie même de vous dire que ça ne concerne pas que les scorpions. Hein. C'est pas ça. Mais voilà, je veux dire, moi je suis ici dans la bienveillance. Je suis pas dans un côté, d'ailleurs je déteste ça, l'agressivité, la méchanceté, la malhonnêteté. Je dirais, si ce que je vous dis ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Si la façon dont je parle ne vous plaît pas, eh bien n'hésitez pas aussi à passer votre chemin et à aller voir quelqu'un d'autre. Hein. Il y a des tas de personnes qui font la même chose que moi. Voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça je le sais très bien. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas agressif ou agressive. Ça serait vraiment très agréable pour moi. Allez, c'est parti. On va commencer avec vos énergies, mes amis les scorpions, avec votre animal totem qui va vous apporter, waouh, un souffle de vie extraordinaire, c'est le dauphin. Vous commencez très bien ce mois d'octobre, mes scorpions. Vous commencez très bien ce mois d'octobre avec un nouveau souffle de vie, avec beaucoup de communication. On aime parler, on aime échanger. Il y a de l'harmonie dans les échanges. Il y a de la joie, de la bonne humeur, peut-être aussi beaucoup d'amour. En tout cas, vous voyez, cette carte, c'est marqué communication harmonieuse, énergie positive, progression. Alors, le dauphin vous aide à donner un nouveau souffle à votre vie. Donc vous voyez, les scorpions, c'est vraiment, mais vraiment quelque chose de très important. Ce mois-ci, vous démarrez vraiment sur des chapeaux de roue, j'ai envie de dire. C'est vraiment, waouh, vous avez le pied sur l'accélérateur et c'est magnifique. Alors c'est peut-être ce que je ressentais au début, la réalisation de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui vous redonne ce souffle de vie. Mais vraiment puissance 1000, hein, j'ai envie de dire. Alors, avec le tarot akashique, on a l'initiation et le conte de Saint-Germain. Bon, alors cette carte, on est ici, comme vous pouvez le voir, il y a ce fameux conte de Saint-Germain qui est au milieu des piliers et qui enseigne. Voilà. Moi, je pense que ici, c'est le moment pour vous d'agir. Donc on est dans une énergie de mouvement, on est dans une énergie d'accomplissement aussi. Peut-être qu'il faut que vous vous détachiez un peu de ce qui ne vous permet pas d'avancer, de ce qui ne vous permet pas d'évoluer, de grandir ou d'apprendre aussi. Hein, peut-être que c'est vous qui avez des blocages, peut-être que ce sont des gens autour de vous qui vous bloquent. En tout cas, vous avez besoin que ce souffle de vie que vous avez ce mois-ci, ce souffle de vie que vous puissiez l'exprimer, le laisser s'exprimer tel que vous le ressentez. En fait, vous n'avez pas envie qu'on vous mette des bâtons dans les roues, vous n'avez pas envie qu'on vous freine, donc vous allez faire en sorte de peut-être vous détacher ou nettoyer un petit peu votre entourage.
ou tout ce qui pourrait vous bloquer. Waouh! Belle énergie, hein. On commence quand même très fort hein, ici. Hein. C'est vraiment très bien. Vous savez, cet animal totem, le dauphin, ici, il est là, en fait, pour vous accompagner dans votre cheminement. Peut-être même pour vous aider à prendre conscience de vos progrès, de votre évolution, de ce grand pas que vous faites en avant. Vous prenez conscience peut-être que vous avez la capacité de faire ce grand pas. Vous prenez conscience que vous êtes en train de réaliser quelque chose en faisant un grand pas. Et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien de vous rendre compte que pour vous, c'est possible. Comme pour les autres. Allez mes scorpions, ne soyez pas trop gourmands. Ici, il y a trop de cartes qui sortent à la fois. Alors, vous voulez peut-être plein de messages. Mais moi, je veux juste deux cartes du tarot de la sagesse des anges. Ah, ça y est, je les ai. Alors, la première qui est tombée. Alors, c'est la reine d'eau. Alors, vous voyez, il y a de l'amour. Il y a de l'amour ici. Il y a de la compassion. Cette reine, elle est tout à fait consciente. Alors, vous voyez, je vous parlais de conscientiser juste avant. Elle est tout à fait consciente de son statut, de ce qu'elle fait ou de ce qui lui arrive, de ce qu'elle met justement en place. Elle a... Comment dire ? Elle fait confiance aussi en son intuition. Donc, surtout, suivez bien votre cœur, suivez bien votre intuition, suivez bien ce que vous ressentez au fond de vous. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être entouré par votre famille, que vous avez besoin d'être bien entouré. Je pense que c'est ça en fait, vous avez besoin d'être bien entouré. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, vous allez peut-être faire du ménage sur certaines personnes qui ne sont pas, qui ne vous apportent pas ce qu'il faut pour vous en ce moment. Peut-être qu'ils vous bloquent dans une énergie d'avancement. Donc on vous dit ici de bien suivre votre cœur, de bien suivre votre intuition, de bien aller vers là où vous sentez qu'il est bon pour vous d'aller, de réaliser un projet, de faire des démarches peut-être professionnelles, peut-être des démarches amoureuses, des démarches familiales, peut-être l'achat d'une maison. Ça peut concerner tellement de choses adaptées à votre situation, adaptées à ce que vous vivez en ce moment. Et dites-vous que ce que vous ressentez en vous, ce sont de bonnes ondes. Ouais, ce sont ces ondes-là et cette intuition-là qu'il faut suivre. Avec le 9 de feuilles, on a ici, on vous dit de profiter des fruits de votre travail. Alors, je pense que voilà, on a une réalisation, donc c'est peut-être professionnel hein, pour vous, hein, mes scorpions. Il y a une réalisation ici. Vous allez peut-être, grâce à un travail acharné, à quelque chose sur lequel vous vous êtes vraiment obstiné peut-être dans votre réussite. En tout cas, vous avez bien fait parce que ça paye. C'est en train de voilà, comme ils disent ici, c'est en train de donner ses fruits. Donc, peut-être que vous allez pouvoir justement vous offrir certains luxes. Vous allez pouvoir vous acheter une voiture, vous allez pouvoir vous acheter une maison, vous allez pouvoir vous acheter un animal de compagnie. Je dis n'importe quoi parce qu'on peut s'acheter tout ce qu'on veut une fois qu'on a les moyens. Mais il faut que vous achetiez quelque chose de spécial. Moi, c'est ce que je ressens ici, ce mois-ci. Alors, vous avez peut-être, c'est peut-être aussi parce que vous vous installez à votre propre compte. Donc, du coup, vous créez votre propre entreprise. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose que vous faites avec bonheur, mais aussi avec succès. Et c'est comme si, en fait, vous allez savourer le fait de vous retrouver seul dans votre vie, dans cette situation, pour pouvoir agir. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous prenez votre indépendance
Peut-être que vous vous mettez à votre compte, vraiment, pour certains. Hein, c'est un peu ce qui ressort en puissance ici. Ou vous changez de travail. En tout cas, au niveau professionnel, dites-vous que votre intuition est la bonne. Suivez-la. Vous êtes vraiment dans le bon mouvement, dans le bon avancement. Vous êtes sur la bonne route. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Octobre 2023. Ascendant scorpion. Lune en scorpion. Ah, il y en a deux. Alors, la première, la seconde. Ah bah, ça n'a pas mis longtemps à venir. Ah, il est temps. Il est temps pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre votre intuition et votre cœur. Il est temps pour vous d'agir. Il est temps pour vous de vous mettre en action, en mouvement. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce que cela va procurer comme réaction. Mais quand je vous dis d'éliminer autour de vous les mauvaises personnes, cette carte vient effectivement appuyer sur ce petit couac, on va dire. Hein. Faites attention aux personnes qui vous entourent. Moi, je sens que vous avez besoin d'être avec des personnes de confiance. C'est pour ça que je pense que la famille ressort ici avec la carte du 9 de feuilles. Mais attention, si c'est des collègues de travail, c'est des amis, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est temps pour vous de vous mettre à votre compte. Non, mais c'est ça, hein, le changement est là. Alors, mes petits scorpions, si vous désiriez vraiment qu'une situation se débloque, eh bien, c'est ce qui va se passer. Alors, ça peut commencer en octobre et vraiment se débloquer en novembre. Voilà, c'est pas arrêté sur octobre, hein, mais là, ça y est, ça se met en mouvement. Et vous vous mettez en mouvement. Vous actionnez une manivelle pour faire en sorte que cette roue tourne. Hein. Et vous savez en fait ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Les personnes qui sont bonnes pour vous, qui ne le sont pas. Vous savez tout ça. Donc vous avez en fait juste, j'ai envie de dire, du ménage à faire, je pense, autour de vous. On va voir ça tout de suite. Vous voyez, vous avez besoin de réponses à vos questions. Il y a quelque chose qui... Il est temps pour vous, en fait, d'avoir des réponses à vos questions et peut-être aussi d'avoir... comme si quelqu'un actionnait un feu vert, vous voyez. On vous donne le top départ. C'est bon pour vous. Vous attendez que quelque chose là. Mais ça arrive. On parle d'un homme. Alors, cela peut passer par un homme, comme cela peut être un homme qui vous trahit. Attention, parce que si c'est le cas, vous allez vraiment être déçu. Ou vous avez vraiment été déçu. Pour vous, c'est quelque chose qui va vous enlever vraiment toute richesse de sentiments vis-à-vis de cette personne. Faites attention. Ça peut être un supérieur, ça peut être vraiment quelqu'un qui... Cet homme revient. Hein. C'est quelqu'un en fait qui a les moyens en plus. Hein. Donc moi je pense que c'est peut-être votre patron, c'est peut-être votre associé. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu de malsain ici, autour de vous. C'est d'ailleurs certainement ça qui vous fait dire ok, je suis mon intuition et je me débarrasse de tout ce qui ne va pas. Hein? De toute façon, vos énergies ici sont des énergies de mouvement et vous allez vraiment vous mettre en mouvement par rapport à cela. Ça va vous faire du bien. Hein? Je pense que vous avez besoin d'ailleurs de retrouver un petit peu, regardez, il y a les rires ici. Vous avez besoin de retrouver un petit peu de, comment dire, de tranquillité d'esprit.
C'est comme si un gros poids, vous lâchiez un gros poids, vous voyez, pour vous libérer vraiment de quelque chose de très emprisonnant. Hein. Ouais, c'est puissant. C'est puissant et ça a été difficile et douloureux. C'est comme si on vous avait dépouillé un peu de... Je sais pas comment vous dire ce que je ressens. C'est comme si on vous avait dépouillé de vos droits, comme si on vous avait lésé sur quelque chose de très important au niveau du travail. Quelque chose qui comptait beaucoup pour vous. Mais là, il est temps pour vous que le changement se fasse. Hein. Et c'est ce que vous allez faire. Et en fait, quelle que soit la personne qui soit en face de vous, votre décision sera prise et il n'y aura pas de retour hein, par rapport à cette décision. Vous pouvez peut-être aussi être aidé par une personne qui a les moyens, de vous apporter son aide, de vous aider à ouvrir votre entreprise, d'apporter des fonds peut-être pour acheter une maison. Vous voyez, ça peut être tellement adapté à votre situation. Vous pouvez trouver l'aide de quelqu'un, peut-être un conseiller aussi, un conseiller financier. On parle quand même ici de richesse, d'argent. Donc voilà, il peut y avoir une aide quelque part, peut-être parce que on vous a aussi dépouillé on vous a peut-être volé, hein, tout simplement. Hein. La famille est très importante pour vous ce mois-ci. Mais Scorpion, surtout, ne coupez pas les liens avec votre famille. Au contraire, appuyez-vous sur eux. On vous dit de vous appuyer aussi sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà. On vous demande vraiment de ne vous fier qu'à des personnes importantes pour vous avec une puissance de confiance exceptionnelle. Restez bien en lien avec votre famille. Mais de toute façon, on le sent. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, que vous aviez besoin, que c'était important pour vous. Peut-être parce que vous allez trouver du réconfort, vous allez trouver de l'aide financière. Peut-être que vous allez trouver de l'aide morale, de l'aide physique, psychique, un soutien, une écoute. En tout cas, c'est très très important. J'ai vraiment l'impression, moi, que comme si on vous avait volé quelque chose. Hein. Peut-être qu'on vous a simplement piétiné votre confiance, volé votre confiance. Alors, on parle de retard. Alors, il y a un contretemps, il y a un retard, il y a certainement des ralentissements et des déconvenus. Alors, ces ralentissements, ces déconvenus, c'est par rapport à quelque chose de juridique. Ça met plus de temps que prévu, c'est peut-être plus long que vous ne le pensiez, mais ça va se débloquer parce que le temps est en train d'arriver là. Hein. Le temps est arrivé pour vous, pour que ce déblocage arrive. On parle d'enrayement, on parle vraiment comme si vous voyez, vous étiez vraiment coincé dans une spirale infernale. Moi, je le ressens comme ça. Alors, il y a des contretemps, des retards, mais parce qu'il y a des pourparlers. Ça va être certainement compliqué, difficile, mais ça l'a peut-être été aussi, parce que ce mois d'octobre, avec les énergies que vous avez, ce sont des énergies tellement positives que peut-être que ça, c'est plus votre passé le plus proche possible et que c'est en train d'avancer du bon côté. Donc beaucoup de discussions, des échanges. Bon, cherchez peut-être conciliation avec cet homme. Hein. On cherche peut-être des accords. En tout cas, il y a des négociations, des dialogues, des entrevues. Ça ne se fait pas tout seul, mais peut-être que ça se débloque ce mois d'octobre. Tout ça, là, ça se débloque peut-être.
Ensuite, on a le feu. Donc, vous ne manquez pas de courage. Hein. C'est ça. Moi, c'est ce que je vous disais. Ce dauphin, il est en train de vous guider vers ce que vous avez de mieux. Ce qui va vous arriver de mieux, en fait. Vous voyez? Il y a beaucoup d'ardeur, de combativité. Alors, on parle d'investissement. Alors, de conviction aussi et d'héroïsme, mais d'agressivité. Donc on essaye quand même de faire attention à ce que tout se fasse dans la diplomatie, parce que même si on est énervé, même si les choses sont agaçantes, eh bien ça ne résoudra rien d'être dans la colère. C'est légitime hein, de se sentir agacé, fatigué d'une situation, de vouloir avancer, tout le tralala. Mais il vaut mieux éviter de trop le faire ressentir. Surtout dans les échanges, dans la communication, parce que ça va être très important pour vous ici, la négociation, le dialogue, les pourparlers. Il faut mettre les choses à plat, il faut que les choses soient claires, soient nettes. Ça va être compliqué, parce que je pense que vous avez affaire à quelqu'un de très puissant, de très fort, de très malin, de très rusé, mais si vous suivez votre intuition, eh bien, les choses se feront peut-être plus facilement que vous ne le pensez. On va voir quel est le message de l'oracle de la transformation avec tous nos petits papillons. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Octobre 2023, quel est le message? Hop, c'est celui-ci, ouais. Il y a un changement. Alors, on vous parle ici de changement corporel, mais quel qu'il soit, il y a un changement. Ce changement corporel, cela peut être une façon pour vous de changer beaucoup de choses en vous, sur vous, vous voyez. Vous avez peut-être travaillé sur vos réactions, sur votre façon de prendre la parole, sur votre façon d'agir aussi face à une situation qui est bloquée, compliquée, difficile. Et ça peut être aussi un changement d'attitude, vous voyez, complètement. Changement corporel, on change d'attitude, on fait tout pour mettre les atouts de son côté. Et il y a de la finesse, il y a de la maturité, voyez. Vous allez changer votre façon de faire. Parce que là, ici, on a un peu quand même d'immaturité et d'agressivité hein, dans ces cartes-là. Eh bien, je pense que vous allez comprendre que ça n'est pas, comme je vous ai dit juste avant, ça n'est pas la bonne façon d'agir. Alors, voyons ce que le sens de la vie peut nous dire par rapport à cette situation, mes scorpions. N'oubliez pas que vos énergies sont très belles. Hein. D'ailleurs, je pense que vous avez besoin de ces énergies-là, c'est compliqué, pour avancer. Hein. J'ai envie de dire, mais heureusement que ce petit dauphin, je ne sais pas si vous le voyez encore, ce petit dauphin est là, hein. Heureusement. Oui, oh, c'est bien, prenez en main cette situation, regardez, c'est magnifique. Suivez votre cœur, suivez votre intuition, je me répète, mais vous savez de quelle manière agir, vous savez de quelle manière régler ce différend, vous le savez. Cette situation-là, vous pouvez la maîtriser, et vous allez la maîtriser avec succès, c'est très bien. Alors, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. On vous dit de prendre en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc, surtout, regardez ce qu'elle fait. Elle pèse le pour, elle pèse le contre, elle cherche un équilibre. Enfin, elle, oui, parce que c'est un ange. C'est un ange, une ange, je ne sais pas comment on dit. Voilà, il y a ici une recherche d'équilibre, une recherche de solution. Une recherche peut-être aussi de maîtriser de la bonne manière la situation. On y va en douceur, on prend son temps, on réfléchit, on médite sur ce qui se passe et on trouve une solution.
C'est pour ça que je parlais de diplomatie, parce que je pense que c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'il faut. Alors, vous prenez les choses en main, oui, mais vous les prenez avec beaucoup de précaution, beaucoup de finesse et d'intelligence. C'est bien, c'est très bien, mes scorpions. Alors, voyons avec le petit oracle des couleurs, quelle va être la couleur qui va vous accompagner ce mois-ci. Et quel va être le petit message associé à cette couleur pour nos scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Hop, pour octobre 2023, c'est le violet. Et le violet vous parle, alors, le violet vous dit, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Je pense que dans cette optique là que vous allez avoir, les choses vont s'éclaircir pour vous parce que vous allez mettre en place les bonnes façons d'agir, les bonnes paroles, les bonnes façons d'exprimer, la bonne façon de prendre les choses en main. Et de cette manière, vous allez voir que petit à petit, les choses vont se débloquer, se décanter et que la situation sera plus facile à gérer. Alors, on va faire un petit peu de charms aujourd'hui. Je vais les poser dans ma belle feuille d'automne avec mon petit sac. Je ne vous l'ai pas dit, oui, je vous accueille ce mois-ci avec une ambiance plutôt automnale. C'est normal. Et c'est mieux comme ça. Vous êtes protégés, mes scorpions. Vous êtes protégés, vous avez, j'ai envie de dire, dans votre façon peut-être d'aller de l'avant, il y a quelque chose qui vous pousse au-dessus. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre vos intuitions, peut-être de méditer, parce qu'il y a une protection céleste ici. Il y a vraiment quelque chose de plus... quelque chose qui vous guide, quelqu'un qui vous guide au-dessus. Et votre intuition, votre cœur écoute ce guide. C'est pour ça qu'on vous dit de les suivre. On va vous faire une invitation ou une proposition avantageuse. Vous savez ce qu'il vous faut. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Ou très bien vous conseiller en tout cas. Ça c'est certain. Hein. Très bien. Quelqu'un qui peut très bien vous conseiller sur l'argent. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ça peut être très très important de bien être à l'écoute par rapport à cette situation. Avec cette petite princesse, vous avez, vous voyez, vous avez une certaine grâce. C'est pour ça que je pense qu'il faut que vous mettiez en avant les atouts, vos atouts pour la communication, vos atouts pour l'échange. Mettez bien en place ce qui est le mieux en vous. Il faut vous en servir. Alors, on a deux lettres. On a la lettre R et la lettre I. On revient sur l'idée du ri. Donc, le rire, je vous l'ai sorti tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va vous réjouir. Il y a quelque chose qui va peut-être vous mettre vraiment du baume au cœur. Hein, parce que vous voyez, avec le dauphin, tout à l'heure, je vous ai dit, oh là là, c'est un nouveau souffle de vie. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Eh bien, c'est ça. Et ça va vous faire du bien. Alors, avec la lettre I, on peut être encore dans l'idée de l'initiation.
de l'apprentissage. Peut-être que vous êtes en train de comprendre quelque chose, peut-être de comprendre la façon dont vous devez réagir avec la lettre R face à cette situation. Alors ça peut être aussi des initiales de prénom, ça peut être voilà, quelque chose qui vous parle, hein, mais on réagit intelligemment aussi, beaucoup d'intelligence ici. Oui. Oh, et beaucoup d'intuition, n'est-ce pas? Voilà mes scorpions, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt, bien entendu. Je vous embrasse tous très fort et portez-vous bien surtout.